Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle moto. Un peu comme d'habitude sur la chaîne en vrai. Donc là on se retrouve avec un RXF. Pourquoi un RXF les gars? Parce que pour ceux qui savent pas, j'avais racheté un RXF, un 150 de 2020. Voilà, en grande roue, 16-19. Et en fin de compte ça m'avait pas tant plu le 150 RXF mais en grande roue. Du coup là en fait je suis reparti sur un 150 RXF en... Bon, vous allez me dire, ah, il y a une petite couille dans le pack de jantes, oui. Mais en fait, il y a une couille, il y a une couille partout en fait. Mais du coup, je suis reparti sur une RXF. Donc, c'est le modèle un peu mini, entre gros guillemets. Donc, c'est pas la même taille de cadre. C'est beaucoup plus petit, c'est plus compact. Hein. C'est la mini RXF, entre gros guillemets, sans être mini, parce que bon, là, elle a une roue de 17 à l'avant, elle a une roue de 12 à l'arrière. Moi, je vais lui remettre une roue de 14 à l'arrière, donc en fait, ça sera en grande roue, en 14-17. Et voilà. Donc, que dire. C'est une moto qui a été mâchouillée par la vie. Ah ouais, d'ailleurs, c'est une 2018, les gars. Donc, c'est un 150 RXF de 2018. Voilà. Donc, elle a été mâchouillée par la vie, la pauvre. Regardez déjà comment c'est moche le... Enfin, voilà. Donc, sinon, elle est vraiment en mauvais état. Je vais faire 2-3 petits tours et après on va vraiment parler de ce qui est mort sur cette bécane. Mais si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez voir déjà qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. Voilà, vraiment j'adore la selle. La selle bleue de la RXF et elle est super belle. Ça j'aime bien. Puis elle me paraît plus molle que celle de la 150. Enfin de l'autre 150 que j'ai eu, je veux dire. Enfin bon, voilà. Donc les gars, qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette fucking bécane? Beaucoup trop de choses, littéralement. Après, je l'ai payé un prix... En vrai, je sais pas si je peux dire raisonnable. Parce qu'en fin de compte, il était censé avoir très peu de choses à faire dessus. En fin de compte, la moto, elle est mâchouillée par la vie. Déjà, je suis allé la chercher hyper tard. Je suis allé la chercher, je suis arrivé chez le gars, il était 1 h du matin. C'était à 40 minutes de chez moi, mais en fin de compte, on s'y est pris tard dans le sens où il y avait un gars qui devait venir la chercher potentiellement demain. Et comme je la voulais... parce que j'ai vraiment kiffé la partie cycle de l'RXF vu qu'il y a amortisseur réglable, fourche réglable et tout ça. Et ben en fait je la voulais vraiment. Du coup je me suis déplacé tard le soir et le mec était grave chaud donc c'est cool. En tout cas merci à lui, peut-être qu'il regardera la vidéo, je sais pas. Mais du coup voilà. Donc qu'est-ce qui ne va pas sur cette bécane? On va commencer par l'esthétique les gars. Alors pour l'esthétique, autant vous dire que déjà je suis dans la merde. D'ailleurs les gars, s'il y en a qui ont des plastiques de RXF à vendre en rouge, merci de me contacter via Instagram ou m'envoyer un petit message en commentaire parce que ça peut potentiellement m'intéresser, parce que comme vous pouvez voir, les plastiques ont pris un sale coup. Bon, encore à l'arrière ça va parce que tu vois ça fait comme mon RXF, hein, je peux le refaire avec des riselants, ça c'est pas si grave que ça, mais dans le sens où ce qui est grave, sans vraiment être grave, c'est qu'ils sont vraiment en mauvais état, surtout ce côté là, parce que tu vois ce côté là ça a carrément été arraché parce que le mec il s'est bouffé un arbre. Donc ça c'est chiant. Voilà, ça a été arraché. Tu vois, le petit bois a été arraché ici. Du coup en fait lui il bouge. Donc ça je vais lui rafistoler le temps de retrouver des carénages. Mais les carénages sont limite introuvables. Il y a tout qu'en rupture de stock. Ou alors il faut que je commande des carénages en noir. Sauf que moi, vous connaissez, j'aime bien le rouge. Et du coup bah je voulais la laisser en rouge. Genre je voulais faire un délire rouge et bleu. Ou noir et bleu. Enfin plus rouge et bleu parce que tu vois j'aurais mis les carénages rouges, la selle bleue, il y a des poignées qui sont toutes neuves bleues, tu vois. Après tu vois t'as les petits trucs genre comme le Volt, t'as 2-3 trucs qui font que c'est bleu, tu vois. Donc avec, tu vois, après il faut aussi que je rachète une petite mousse, mais je voulais faire un petit délire comme ça. Donc soit je sais pas, parce que les carénages en rouge sont limite introuvables et c'est ça qui est chiant. Donc je suis potentiellement dans la merde les gars. Après, ouais, tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Sérieux, quoi, putain. Comment elle est moche. Comment elle est moche. Sérieux, quoi, les gars. Elle est dégueulasse avec un... C'est moche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Si, bah, du coup, une roue arrière, les gars. Roue arrière, parce que c'est pas la bonne, c'est une 12. Donc, soit... Je pense que je vais la mettre en 14-17 parce que j'ai une roue de 14, mais il faut que je remette j'ai déjà un pneu neuf, mais il faut que je remette une chambre à air, faut que je remette en fait il faut que je remonte le pneu et j'ai un peu la flemme.
Mais faut que je le fasse. Parce que je voulais qu'elle soit en 14-17. Après, ça peut être aussi gaulerie qu'elle soit en 12-14. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai une roue avant en 14. Sauf que j'ai pas de roue avant en 14. Du coup, voilà. Après, kitchen, il est en soi, il est ok. Le kitchen est encore bon. Bon, de toute façon, moi j'ai un kitchen, donc on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, la roue arrière, sinon elle est en bon état. Elle est vraiment en bon état. D'ailleurs, j'en ai pas vu beaucoup des jantes comme ça, tu vois. Je sais pas comment on peut dire ça, genre c'est pas, c'est un peu, tu vois ou pas. Voilà, chromé. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais ça. Après, tu vois, ah par contre, ça c'est moche. Hein. Ça a été poncé parce qu'il a dû rouler avec l'amortisseur mal fait et boum, ça a tout bouffé. Pourtant, il suit pas l'amortisseur, il est nickel et tout, mais je sais pas, ça veut pas. Enfin, du moins, ça a gratouillé par là-bas. Après, la fourche avant, on n'a pas de fuite. Voilà, elle est juste sale. Pour ça, faut que je lave la bécane. Hein. Bon, comme à chaque fois que j'achète des bécanes, je les lave parce que les gars, leurs motos sont pas forcément le plus propre possible. Si la roue avant est légèrement voilée, ça, je vais le rattraper en faisant le jeu au rayon parce que. Attends, c'est lesquels? Il y en a. Il y a un truc qui a bougé là. Je sais pas si j'ai touché un truc, ça a bougé. Je sais pas. Ou alors c'est de l'autre côté. Après, la fourche est desserrée, c'est normal parce que j'ai essayé, mais j'avais pas le bon clé. Tu vois, regarde les rayons là. Celui-là, il a un bon gros jeu. Et en fait, c'est un léger voilage. Donc, ça, je vais le rattraper. Tu vois. Aussi, je vais lui mettre des riselants entre chaque truc, sûrement en rouge, je pense, en noir, peut-être, je sais pas. Mais ouais, niveau esthétique, sinon, elle est déplorable, même niveau moteur, vous allez voir. Ouais, il nous manque une petite mousse de guidon aussi. Enfin, en fait, c'est des trucs basiques, mais qui nous manquent, quoi, donc c'est chiant. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Enfin, ouais, ah si, il nous manque aussi la vis ici. Et ça va être chiant parce que je sais pas comment je vais faire pour mettre une autre vis. Parce que je crois pas que j'en ai. Regardez, par contre, le moteur, tu vois, il est tout gras et tout. Donc, du coup, on va passer au moteur, les gars. Qui dit moteur dit aussi allumage, etc., etc. Bon, il y a un bon point sur l'allumage. Après aussi, je vais vous montrer ce que j'ai vu avec la bécane. Je suis quelques pièces. Ça, c'était celui de la RXF. Il est pété, mais on l'a mis avec. Alors, là, on va passer vraiment au côté allumage, moteur. Et là, vous allez dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Donc, du coup, on est sur un moteur 150. 150 YX, voilà, IP 56 FMJ. FMJ, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Moteur qui tourne mal, forcément. Moteur qui ne comprime pas, très peu même. Bon, ça, moi je m'en fiche un peu parce que je vais remettre ma config à moi, donc ça en vrai je m'en fiche un peu, tu vois. Moteur qui comprime pas mais qui tourne. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, si vous préférez les frérots, j'ai juste besoin de faire un réglage soupape parce que le gars m'a dit qu'il avait jamais fait. Donc en fait, réglage soupape pas bon et du coup, bah, je rattraperai énormément de compression une fois le réglage soupape fait. Donc ça, je m'y inquiète pas. La moto après, elle fume pas. Elle fume pas. Carbu vraiment mal réglé. La moto elle est noire, enfin la bougie est noire. Donc réglage à faire, mais bon après ça moi du coup tout ça je dégage si vous préférez. Moi je lui remonte un 150 V3 PWK en 28, je lui remonte avec mon allumage, mes trucs, mes machins. C'est pour ça qu'en fait tout ça va dégager, enfin tout ce qui est moteur, même, enfin, on en parlera après de ça là, mais bon. Donc ouais, au niveau du moteur, même s'il est gras et tout, ça va, tu vois, genre il est pas si dead que ça. Donc en vrai ça va, mais pour le prix, je m'attendais à avoir un truc mieux. Je m'attendais pas à avoir une bécane si mal en point. Au niveau de l'allumage, on a un bon point. On a cet allumage là, les gars. Je sais pas pour ceux qui reconnaissent ou pas. Alors, c'est un allumage, c'est un mini rotor qu'on peut retrouver sur Maxi Scoot, Scoot Fast et tous ces bails là. Il coûte 150 balles. Il est complet dans le sens où on a l'allumage. Et je me suis demandé ce que c'était. Mais en fait, ça, les gars. Ça c'est un gros CDI pour les dirt apparemment, je le trouve beaucoup trop gros et vraiment what the fuck pour une dirt. Mais du coup si vous préférez ça et ça, il y en a pour à peu près 150 balles, un peu plus de 150 € les deux. Donc voilà, après les passages de cap ça a été, enfin ça a été fait comme un sagouinage. Enfin bon tu vois regarde c'est pas... tu vois là il a coupé les jaunes c'est la lumière des trucs.
C'est pour ça, c'est des allumages. Mais j'en ai jamais vu un comme ça. Pour ça, ça m'a un peu... Ah bon. Donc tout ça, ça va dégager, je vais faire ça mieux. On a aussi un robinet d'essence. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde la gueule du truc, toi. Il est super moche. Je sais même pas dans quel sens c'est ouvert, dans quel sens c'est fermé, l'essence. Enfin bon, tu vois, je me suis pas trop attardé dessus. Mais après, ouais, quand j'ai dit tout ça va dégager. Genre le carbu il dégage, le moteur il dégage, l'allumage il dégage. Je remets un faisceau électrique à moi. Parce que là, c'est... Je sais pas, j'aime pas. Et puis même, voilà. Moi j'ai déjà mes pièces, donc je vais remonter de ça dessus. Et comme ça, la moto elle sera clean après. Après tout ça, parce que là, c'est vraiment pas ouf, les gars. Aussi, du coup, j'ai eu des pièces avec la bécane. Parce que là, en gros, on a fini sur le gros de la bécane. Hein. Je vous ai potentiellement tout dit, si je dis pas de bêtises. On a eu, avec la petite moto, quelques pièces. Donc là, c'est des carénages, mais c'est les carénages de dirt toutes basiques, là, même limite les premières dirt. Après, je vais sûrement reprendre. Tu vois, je vais peut-être en redécouper ou je vais voir dans mes stocks si j'en ai pas un autre plus moche, dans le sens où tu vois ça là, et bah je vais essayer de colmater notre truc qui a été cassé pour pouvoir le remettre, le refixer. Et pour le haut, je vais peut-être redécouper. Ça va être un truc moche, hein, les gars, mais c'est juste du provisoire, le temps de racheter un truc, tu vois, de recouper ça là pour pouvoir rattacher le carénage. Enfin bon, voilà. Je vais peut-être faire un truc provisoire. Bon, on verra bien. Je sais pas encore, les. Donc nous, on a les petits carénages. Tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est des dirt CCR. C'est ça que je cherchais. Donc voilà, on a les carénages qui vont avec. Ça, c'était cassé. Ça aussi. Ce qui est bien et ce qui est cool, c'est qu'on a eu une sangle. Donc ça, je suis content parce que j'ai eu une sangle en plus. Et ça, c'est bête à dire, mais ça pète d'avoir une petite sangle. Je suis content. Ça, on a le truc qui... Bah, le cache-allumage d'ailleurs, ils avaient blindé de pâte à joint. Mais quand je vous dis blindé, c'est que même en ayant retiré les vis, je ne pouvais pas retirer le cache. Tellement il était collé. Et tu vois, ça n'a même servi à rien parce qu'il y a comme... Ça quand même... Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois? Et en fait, ça a quand même fait passer de l'eau de là-bas. Donc en fait, ça servait à presque à rien. Très bon point, les gars. Avec le moteur, enfin la moto, je veux dire, on a eu un PWK en 30 Kein. Enfin, c'est pas le vrai Kein, mais si vous préférez, c'est le truc de l'AliExpress, Google et tout. Donc, on a eu le 30. Et je me dis que il est énorme. Voilà. Bon, donc, on a eu un PWK en 30. Donc, à voir si je le montre un jour sur une bécane ou quoi. Parce que moi, je suis toujours arrêté au 28. Ouais, il se passe quoi là avec les oiseaux là? Et là, on a un 30. Donc, on testera sûrement, peut-être, je sais pas. En plus, on a eu l'adaptateur qui va dessus. Après, l'adaptateur, je trouve énorme. Putain, ils ont même fait un double adaptateur, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. On retrouve les morceaux d'un molk. Il manque énormément de pièces sur ce molk là. Et là, il manque les gicleurs, et il manque tout en fin de compte. Donc ça me servira sûrement à rien. On a la cuve, mais tout ça, c'est trop peu. Il n'y a pas assez quoi. Enfin, il est pas complet. On a une petite bougie qui fonctionne, je l'ai déjà testé hier. Une petite bougie, c'est toujours cool. On a la boîte à air de la RXF Origin, voilà. Donc bon, elle a été démontée, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, on a la boîte à air, ça c'est bien, c'est un bon point aussi. On retrouve la béquille de la RXF avec son support. Ça c'est bien, mais regardez, c'est comme sur l'autre moto. Tu vois, la béquille elle frotte contre le cadre, enfin contre le brossillon, du coup bah ça le bouffe un peu. C'est un peu chiant, mais bon. Après on a encore une autre sangle. Et après on a quelques pièces à la con, genre encore un manchon, mais ça c'est un truc de Scooby, je crois. Enfin bon voilà, c'était... on a eu quelques petites pièces. C'est toujours cool, ça fait toujours durable. Sachant qu'on fait pas mal de bécanes sur la chaîne, ça fait durable et ça pétouille mon pote. Hop là. Bon les gars, fin de vidéo. En espérant que ça vous ait plu, nouvelle bécane, nouveau petit projet. Ça c'est pas un projet, enfin c'est un projet restauration, mais c'est un projet que moi après techniquement je suis censé garder la bécane si tout va bien. Donc en espérant que ça vous ait plu, et puis bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette bécane. Voilà. En espérant que ce ne soit pas un achat qui va me coûter trop cher. Si jamais plus tard j'aimerais la vendre ou quoi. Parce que le but c'est quand même de kiffer cette bécane, faire un peu comme le gunshot, la garder un petit bout de temps. Mais on verra bien selon les frais, etc. Mais sinon elle me plaît pas mal. Et puis au moins je pourrais avoir vraiment un avant-goût d'une bécane, enfin du moins d'une RXF en 14-17. Et c'est ça que je recherchais, pas une bécane en 16-19 comme j'ai fait la bêtise d'acheter l'autre jour et que ça m'a pas plu parce que c'était pas assez puissant.
Là, ça sera que puissant parce qu'on va lui monter 150 V3, PW28, mini rotor, CDI reprog. En fait, je lui fais la totale. Après, il manquera juste une ligne. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais la ligne, elle a été ressoudée là. Parce que ça a fait un petit trou. Donc ça, après, c'est pas hyper grave, on s'en fout. Mais bon, tu vois, même la ligne, elle bouge. Ah ouais, je vous ai même pas démarré la bécane aussi, les gars. On va faire un petit démarrage si elle veut bien encore démarrer. Je suis pas sûr qu'elle démarre. Hein. Ça doit être super mal. Hein. Après, elle tremble beaucoup parce que... Là, regarde, je lâche. Elle tremble énormément, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien qui est serré, les gars. Tu vois. Donc, le moteur en lui-même, il bouge beaucoup. Enfin bon, voilà. Bon, allez, les gars, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, les gars. Live wheeling en ce moment. On fait des lives méca, etc. etc. Je vous invite. Tout est en bio et en description. Bon, c'est la même chose, mais vous m'avez compris. Abonnez-vous aussi sur YouTube, les frérots, parce que là, ça fait une grosse vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à TikTok, Insta et YouTube. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, peace, les potes. Broken heart.